Bonsoir, Madame, Monsieur. C'est un plaisir pour nous informer sur Télévision Pacifique, mais divers points nous parlerons ensemble aujourd'hui. 12 janvier 2010, 12 janvier 2021 fait 11 l'année depuis un tremblement de terre frappé Haïti, côté environ 300 000 personnes mourir. D'après experts, Haïti toujours en bas menace tremblement de terre, alors que la population a continué à construire sans respecter les normes antisismiques. Gouvernement haïtien déclaré date 12 janvier en journée commémoration et réflexion dans mémoire victime tremblement de terre 2010. Dans ces circonstances-là, drapeau national là monté à demi-mât et puis radio et télévision yo pas jouer toute musique. Président République là ensemble avec première dame là, premier ministre intérimaire et quelques membres gouvernement déposé un jepflet 12 janvier dans matin dans mémorial à Saint-Christophe là sur route nationale numéro 1. Nouveau comité direction association professionnelle magistrat APM entré en fonction 11 janvier dans le cadre d'une cérémonie qui était déroulée dans la Cour cassation République là. Dans le pays d'étranger, dans le Brésil, dans l'hôpital municipal Ronaldo Gassolia, Rio de Janeiro, personnel médical là dépassé à quantité de monde qui malade à coronavirus là après plusieurs mois crise sanitaire médecin yo bouquet en plus yo pas de solution à crise sanitaire. Notre mandorité suivant. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci pour fidélité, Madame, Messieurs. 12 janvier 2010, 12 janvier 2021 fait 11 l'année depuis un tremblement de terre a frappé Haïti. Côté environ 300 000 personnes mourir. D'après experts, Haïti toujours en bas menace tremblement de terre alors que la population a continué à construire sans respecter les normes antisismiques. 7,6 milliards de dollars étaient débloqués d'après le ministère de Planification sur un total 11 milliards bailleurs internationaux qui promettent. Dans plusieurs côtés, dans le département de l'Ouest, diverses familles continuent à vivre en battante dans des conditions qui ne sont pas bonnes du tout. C'est dans le contexte ça, le gouvernement a déclaré date 12 janvier, journée commémoration et réflexion dans la mémoire victime tremblement de terre 2010. Dans l'occasion, le drapeau national a monté à demi-mât et puis radio et télévision yo a joué musique qui appropriée dans sens ça tout disco yo avec quelques autres entreprises doit hériter ak potio fermé d'après un communiqué qui portait signature Lionel Valbrun qui c'est secrétaire général la présidence. Et puis, président République là, ensemble avec première dame là, premier ministre intérimaire avec quelques membres gouvernement déposé un jepflet 12 janvier dans matin dans mémorial Saint-Christophe là sur route nationale numéro 1. Dans l'occasion commémoration 11 l'année depuis tremblement de terre 12 janvier 2010, directeur général bureau mine ak énergie, ingénieur Claude Prepti continue à attirer attention population sur existence en pile faille qui rend toujours des possibilités pour une autre catastrophe naturelle arriver dans le pays. D'après géologue là, Haïti a enregistré environ 500 tremblements de terre pendant l'année 2020 qui sont passés dans différentes régions pays. D'après Claude Prepti, tremblement de terre ça yo pas gain gros force ça qui fait pays a pas enregistré dégâts. Claude Prepti te répond question Jean Fouchard d'Angers de l'émission Construire au pluriel sur Radio Pacifique. Maintenant fait pour l'année 2020 en termes de surveillance sismique, nous enregistré pour l'année 2020 près de 500 secousses sismiques. C'est de petites secousses avec des magnitudes variant de 1 jusqu'à 4,9. C'est des magnitudes qui vont capable de faire des dégâts, parce que des dégâts, nous constatons à partir de 5, 6, 7, etc. Donc, c'est des secousses sismiques qui allaient de mineures à légères. Donc, nous avons enregistré près de 500. Et moi, que nous avons enregistré, puis petit secousses, c'était 24 secousses par mois. Et moi, qui était plus secousses, c'était en avril, c'était 64 séismes. Et si nous prenons une moyenne pondérée sur l'ensemble des 12 mois de l'année, nous sommes capables de dire que nous avons une moyenne de près de 42,5, de 41,5 séismes par mois. Ce qui veut dire que le terre a toujours tremblé, même si que nous passons un petit secousse, et bien il y a des secousses qui sont perceptibles dans l'homme, nous passons un petit peu terre tremblé, mais appareil que nous avons enregistré, et puis long pour nous. De noter, de pas information, de noter pour sortir le bilan. Donc, l'information, c'est du fait que tu as tremblé un certain nombre de fois dans l'année, et nous mettons son cap, donc, et puis ça peut secouer ça, donc ça permet de nous voir qui zone cap secouer, qui zone cap dégager énergie,
en principe, nous avons connaissance de failles actives qui traversent le pays. Donc, nous avons que ce cours n'est pas aligné seulement tout au long de failles actives, ce qui veut dire que c'est la faille qui a libéré l'énergie. Mais nous avons que ce cours est éparpillé sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a des zones où il y a des failles là-bas, et puis ça se localise. Ça veut dire que non seulement il y a des failles majeures, mais nous avons des failles secondaires qui sont un petit peu partout éparpillées sur l'ensemble du territoire national. Puis loin responsable bureau mine ak énergie a demandé différents acteurs yo analyser données qui sorti sous surveillance tremblement de terre pour yo capable prendre puis bon décision pour protéger population. Géologue la souligne nécessité pour gagner instance dans pays cap veiller sur façon moun yo a construire dans pays. Il était profité rappeler travail qui était fait sous micro-zonage sismique dans la région métropolitaine Port-au-Prince en 2013. N'a côté le toujours. Les comités départementaux, les comités communaux, eh bien, ils prennent données sérieux, analyser, pour préparer, on ne préparer pour nous parler, et c'est à partir de données pour préparer. Donc, données sérieux nous fournir, et bien, c'est eux-mêmes pour qui analyser, et qui prennent des mesures, parce que l'objectif surveillance, c'est pas faire surveillance pour surveillance, pour me dire que tu as 500, tu as 800, tu as 1000 secours qui fait. Non. L'objectif là, c'est réduire la vulnérabilité de la population. 12 janvier 2010, il y a des dégâts matériels, il y a des cailles qui étaient tombés, il y a des populations qui étaient un comportement bizarre parce qu'ils étaient ignorants par rapport à ce coup sismique-là. Donc, l'éducation n'est pas faite. Donc, construction était faite de n'importe quelle manière avant 2010. Ensuite, un paquet de balades qui étaient corrigés. Donc, nous avons des données qui permettent d'aborder risque sismique avec sur des bases scientifiques. On prend des mesures pour ne pas passer à côté solutions que nous devons prendre. Parce que solutions, il faut que faites en fonction de données scientifiques, de données qui exprimées à travers appareils que nous mettons à enregistrer données. Dans l'idée pour commémorer 11 l'année catastrophe 12 janvier 2010, le bureau secrétaire d'État pour intégration moun handicapé organisé 12 janvier une séance formation avec promotion loi sous accessibilité pour environnement bâti dans local yo dans Nazon. Yon moun qui gen handicap à cause séisme 12 janvier 2010 bat bravo pour formation ça côté le apprendre en pile dans micro Rouve Jean-Michel avec Wilkins Moïse. Nous suivre. Moi, je suis venu du janvier, le samedi dans le lycée Daniel Fignol, je fait 3e secondaire. Il n'est pas facile du tout parce que quelquefois, pour me déplacer, c'était plus gros problème. Ni tout, je ne pas presque me marcher, ni tout, je suis mon tortigeant, souffrir, timidité, jusqu'à présent. Mais ça a été vraiment difficile. Mais au fil du temps, je viens arriver à adapter avec déficience. Je suis ingénieur civil, je fais la faculté. Je suis très content parce que j'ai un peu de la formation, je ne connais pas. Et puis, je suis monté à l'école, mais je ne pas de l'âge comme ça. La formation est venue me très bien. Pour me dire dans le domaine de la construction, je pour me réaliser, pour me capable et mettre au sous pied, me mettre en pratique. Les boulons de côté, c'est pas tout le monde qui peut aider, c'est un problème ni pour lui. Administration Moïse Jout l'a lancé en janvier, plan relance économique après Covid-19 dans cette convention BRH dans Port-au-Prince. D'après ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert, programme Prépoclan qui a duré 3 l'année, évalué à coûter 347,9 milliards goudes. L'État a besoin de 157,9 milliards goudes comme financement nommé partenaire financier LIO. En côté précision, le micro Rouven Saint-Phare avec Michelson Michel. Le budget total du plan de relance économique post-Covid pour la période 2020-2023 s'élève à 347,9 milliards de gouttes. Le besoin de financement est de 157,9 milliards de gouttes sur les 3 années du PREPOC. De ce montant, 139,6 milliards de gouttes en nouveau financement devront être mobilisés auprès des partenaires techniques et financiers, dont 41,2 milliards pour 2020-2021, 36,5 milliards de gouttes pour 2021-2022
et 35 milliards de gouttes pour 2022-2023. Ce besoin de financement impliquera des efforts du budget de l'État pour un montant de 18,3 milliards de gouttes sur 3 ans, 9,8 milliards de gouttes en 2020-2021, 5,6 milliards de gouttes 2021-2022 et 2,8 milliards de gouttes en 2022-2023. Pour réussir le prépart, la rénovation du cadre global du budget se veut indispensable et devient l'axe majeur du processus global de réforme des finances publiques. Cela signifie de sortir d'une approche de budget de moyens pour intégrer une logique de budget de résultats qui implique de ne pas se limiter au financement d'actions et projets, mais plutôt de politiques publiques qui apportent des transformations positives dans la vie de nos concitoyens. Cela implique aussi d'accéder. L'autre nouvelle notée annoncée au Madame Messier, nouveau comité direction association professionnelle magistrat APM investi dans fonction li dans cadre d'une cérémonie qui était déroulée hier lundi dans local la Cour cassation République là dans Port-au-Prince. C'était occasion pour président Sictien Martel Jean-Claude renouveler volonté pour travailler dans renforcement système judiciaire. L'été profité plaider en faveur indépendance pouvoir judiciaire qui pas doué sous titel aucun autre pouvoir. Martel Jean-Claude, Namico, Roussely Bernard Jean-Baptiste à Kessie Julien. Au comité dont j'ai l'honneur de présider aura pour tâche, entre autres, de travailler à la consolidation et à la préservation de l'indépendance de la justice. Pour y arriver, nous ne cesserons jamais de dénoncer toute interférence visant à compromettre cette indépendance, d'où qu'elle vienne. Nous serons très vigilants à toutes les décisions des autorités visant à s'immiscer dans le travail de la justice. Nous cesserons aussi jamais de réclamer de meilleurs traitements et de meilleures conditions de travail pour les magistrats du siège et ceux du parquet. Nous encourageons vivement le CSPJ à jouer pleinement son rôle de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Nous l'exhortons à poursuivre le processus de certification des magistrats qui aura pour vertu de faire reprendre confiance à la justice. Nous espérons qu'il apportera les correctifs qui ont été formulés par l'association professionnelle des magistrats et d'autres associations en vue d'éviter tout soupçon de partialité dans le processus. La justice, pour remplir efficacement son rôle, doit avoir en son sein des magistrats formés dans les différentes facettes de leur métier. À cet égard, ils doivent bénéficier de solides formations continues. Sous-Bapal, président sortant APM non, Maître Wando Saint-Villiers souligne en pile difficulté, système judiciaire a fait face. Pour lui-même, jour cap venio, capable plus compliqué pour pays, les considérer quantité de dérives qui gagnent dans la société. Puis loin, Wando Saint-Villiers encourageait collègues liés au travail pour renforcer l'association. En suivant déclaration. Suivons de près les velléités ou la volonté pernicieuse de l'exécutif de ramener totalement, comme c'était le cas par le passé, la justice sous son contrôle. Les jours s'annoncent très sombres pour les institutions de notre pays, notamment pour la justice. Un décret du gouvernement peut intervenir et nous ravir nos maigres avancées démocratiques. Le projet de changement de constitution peut tout balayer. Soyons vigilants. N'était-ce pas les associations de magistrats, le pouvoir judiciaire connaît très bouillon déjà le pire. Il t'a coup de compte non ou bien il t'a fait n'importe quoi. Permettez-moi enfin d'exhorter les membres du comité directeur de l'APM qui prennent charge aujourd'hui à travailler avec foi, conviction et sérieux. Soyez toujours prêts à collaborer aux autres associations dès qu'il y va de l'intérêt de la justice de notre pays. Voyez en tout la cause à défendre.
Qu'est-ce que ligne non? Parce que la PM gon ligne, pas fléchi, pas jamais fléchi, qu'importe les circonstances, luttons tous ensemble pour une justice forte et indépendante. Maître Clément Noël, qui a présidé cérémonie, bon côté pas l'invité 7 membres, nouveau comité directoire, continuer travail pour laver image justice haïtienne. N'a pas vite suivre pour quoi là, nouvelle internationale, madame, messieurs. Nouvelle dans le pays Brésil, dans l'hôpital municipal Ronaldo Gasolta Rio de Janeiro, personnel médical a dépassé à quantité de monde qui est malade à coronavirus. Après plusieurs mois, crise sanitaire à médecins yo bouqué en plus yo pas ouais solution à crise sanitaire. Avec plus passé de 100 000 morts, Brésil c'est deuxième pays dans le monde qui peut toucher pandémie coronavirus après pays États-Unis. Seulement des fois moins ce groupe 27 pays qui dans Union européenne. Malgré chiffre dramatique ça yo, autorité yo pas prendre mesures sévères pour limiter propagation maladie, ça a des conséquences sur personnel médical. Mettez sous problème matériel et puis il y a un problème pour yo toucher l'agent travail yo, parmi moun qui prend soin malade de COVID-19 yo, gagnant qui pas recevoir salaire yo depuis plus passé 6 mois d'après ça yo expliqué. Merci parce que tu as choisi Télévision Pacifique pour informer, madame, messieurs. Continuez sur le programme.